présentation de la grande traversée Wapishka. Ce soir, ce que je vais vous présenter, on va voir l'expédition en bref. Et donc, dans un seul coup d'œil, vous allez avoir l'essentiel de l'information. Ensuite de ça, je vais parler du programme qui va avoir lieu durant l'expédition. Je vais vous montrer le parcours, en gros, évidemment. Je vais parler des critères d'admission pour embarquer sur cette expédition-là. Et je vais parler un peu du climat qu'on retrouve au Mont-Gros, au Mont Wapishka, pour que vous sachiez un peu dans quoi vous embarquez là, si cette expédition-là vous intéresse. Et évidemment, ce qui est inclus et non inclus dans le tarif, puis la procédure d'inscription, si l'expédition vous intéresse. Donc, l'expédition en bref, c'est du 7 au 22 septembre. Ça dure 10 jours. Je vais expliquer tout de suite la raison. Là. Vous voyez, du 7 au 22, ça donne 2 semaines. Et l'expédition dure 10 jours. Donc, c'est 10 jours à l'intérieur d'un 2 semaines. La raison, c'est que le transport se fait en hydravion pour se rendre au point de départ. Je vais vous montrer ça tantôt sur la carte. Et étant donné que les Monts-Gros sont en altitude, le massif, là, la majeure partie des sommets sont à 1000 mètres. Donc, la partie toundrique là, varie entre 800 et 1000 mètres. Et quand le plafond nuageux dans la région est bas, il tourne à peu près autour de ça, 1000 mètres. Donc, ça fait en sorte que les pilotes de brousse peuvent voler dans les environs, en dessous de 1000 mètres, mais ne peuvent pas aller au Mont-Gros. Donc, ça fait en sorte que moi, j'ai planifié l'expédition à l'intérieur d'un 2 semaines pour avoir une fenêtre d'à peu près 4-5 jours pour avoir le beau temps nécessaire pour pouvoir se rendre au point de départ. Donc, évidemment, l'objectif, c'est de partir le plus tôt possible, mais admettons que le lendemain, vous allez voir dans le programme là, que si on doit attendre 2-3 jours, ben, c'est possible, fait que c'est prévu là, dans le 2 semaines qui est là. Et évidemment, mais si on part plus tôt on part, ben, plus vite on revient également. Donc, c'est possible que l'expédition ne finisse pas le 22. On va voir ça un petit peu plus tard dans le programme. Donc, une fois rendu à en avion à notre point de départ de l'expédition, c'est au lac Lucie. On fait un camp fixe de 5 jours. Et à cet endroit-là, il va y avoir des formations puis des randonnées aller-retour à cette place-là. Avant ça, je faisais l'expédition sur 80 km. On s'en allait plus à l'est. Et je faisais un dépôt au lac Lucie. Et on marchait 4 jours, on se rendait au lac Lucie, on faisait un camp fixe, on prenait notre stock, puis là, on s'en venait justement le dernier 5 jours. Mais je modifie cette expédition-là, ça la rend plus accessible, puis plus intéressante également. Là, fait qu'elle est davantage organisée pour apprendre à faire des expéditions, dans le fond. Et donc, c'est ça, un camp fixe de 5 jours à cet endroit-là. Et c'est vraiment un endroit magnifique. Deuxième étape, ben là, on fait la randonnée de 50 km. Dans le fond, on s'en va vers l'ouest pour revenir jusqu'à Montcalm. Et comme je disais, ben, le transport pour se rendre au camp fixe, au lac Lucie, se fait en hydravion. Donc, le tarif est 2 995 jusqu'au 31 mai. Après le 31 mai, mais c'est 3 195. Et c'est possible de payer là, ben, soit un seul versement ou en 3-4 versements. Là, je suis assez souple là-dessus. Et présentement, ben, là, il reste 8 places sur 10. Ben, je prends un maximum de 10 personnes. Et j'ai une assistante guide là, qui m'accompagne aussi dans cette expédition-là. Donc, on est un maximum de 12 personnes. Donc, le programme durant l'expédition, ben, le samedi, le 7, ben là, la gang arrive à Montcalm dans l'après-midi, entre midi et 4 heures. Et dans le restant de la journée, bon, on check l'équipement, on s'installe à Montcalm, on répartit également l'équipement de groupe, parce que de l'équipement de groupe qu'on a besoin durant l'expédition, qu'on va voir tantôt. Et on soupe en gang. On soupe en gang à Montcalm. Et le lendemain matin, ben là, c'est le déjeuner. Et là, si les conditions météo sont favorables, ben là, on se déplace au point d'embarquement et c'est le transport en hydravion pour se rendre au lac Lucie. Alors, c'est cette partie-là ici qui peut être déplacée de 2-3 jours. Là. Donc, dès qu'il fait beau, on s'en va. Parce que moi, à partir d'une semaine avant, moi, je check la météo, puis je suis en contact avec la base d'hydravion, puis surtout la journée d'avant. Puis, on surveille ça de près pour pouvoir s'organiser. Donc, si on est obligé de rester, mettons, 2-3 jours à Montcalm, ben là, ça se peut que, on va s'occuper en masse, là. On a le temps je peux commencer des formations. Ça ne diminue pas la durée dans l'expé parce que, étant donné qu'on a quand même 10 jours dans les 2 semaines,
mais on peut prendre l'avance sur des formations, puis je peux vous emmener visiter les environs là, dans le coin, il y a des choses à voir. Et une fois rendu au lac Lucie, quand que tout le monde est arrivé là, bien là, c'est notre camp fixe de 5 jours. Et là, il y a des formations. On apprend pour les montages, montage du campement, comment faire des feux de camp, faire un feu de camp sous différentes conditions, là. Et c'est un superbe endroit aussi pour se baigner, là. Il y a 2 ruisseaux dans la décharge du lac Lucie qui contournent un peu l'endroit où c'est qu'on va être installé. Et il y a un genre de petit lac à cette place-là, là, fait qu'il y a moyen de se baigner là. Et je prévois faire un sauna aussi, là. On va s'organiser pour avoir du fun à cette place-là. Et il va y avoir des formations d'orientation, carte boussole GPS, puis évidemment, mais des randonnées aller-retour, fait qu'on va pouvoir pratiquer ça en masse. Et pour ceux qui aimeraient relever un défi, ce serait d'aller s'éloigner du camp de base, du camp fixe, pour aller passer une nuit en solo. Fait qu'il y a moyen d'organiser ça aussi à cette place-là. Et ensuite de ça, ben là, du 13 au 17, là, selon le programme qui est ici, ben, durant 5 jours, ben là, on marche vers l'ouest pour revenir à Montcalm. Et une fois arrivé à Montcalm, le soir, on arrive souvent là, en fin d'après-midi. Et là, c'est un souper, tout le monde ensemble. Et tout le monde couche à Montcalm. Et le lendemain matin, ben là, c'est déjeuner. Dernier déjeuner ensemble, puis le départ vers chez vous. Donc, le parcours, je vais vous montrer ça sur Google Earth. Je vais vous faire voyager un petit peu. Donc, Lac-Lucie, Mont-Lucie, Plateau Nanimes, secteur des prospecteurs, Massif Chicoutée, Mont-Geoffrey et Camp Lagopède. Je vous amène comme ça ici. Fait que là, il y a Montréal, Québec, Bécomo qui est ici. Donc, on se rend à Bécomo par la 138 et on monte par la 389 jusqu'au Mont-Gros ici. Donc, les Monts-Gros, on voit le réservoir Manicouagan ici. Les Monts-Gros, là, c'est délimité à l'ouest par le réservoir Manicouagan, à l'est par la rivière Sainte-Marguerite ici. On voit la démarcation de la forêt boréale avec le petit lac Manicouagan. Ça, c'est la partie nord des Monts-Gros. Et la partie sud n'est pas vraiment est difficile à voir parce qu'il y a plusieurs montagnes détachées du massif, là, mais c'est ici, là, la partie sud des Monts-Gros. Donc, ce qu'on fait habituellement, mon autre expédition, puisqu'on entend souvent parler la traversée des Monts-Gros, là, en fait, c'est ça ici, c'est cette portion-là ici. C'est la portion du massif ouest. Fait que les gens, en fait, c'est pas une vraie traversée dans le sens, c'est pas une traversée complète, mais c'est une portion du massif, dans le fond, qu'on traverse. Fait que ça, c'est la traversée nord-sud. Moi, j'organise ça au printemps en juin. C'est à peu près 50 km. Mais la grande traversée, elle, autrefois, je partais de ce lac-là et le lac Lucie est juste ici. Fait que là, à cette heure, on part d'ici. Donc, l'idée, c'est de s'en venir au lac Lucie qui est ici. C'est un grand lac en long. Et là, je vais vous faire voyager un petit peu, comme ça. Fait qu'on voit, c'est une région assez montagneuse. C'est pour ça qu'on appelle ça les Monts-Gros. Et donc, on arrête ça comme ça. Donc, le lac Lucie est juste ici. Fait qu'on notre camp fixe de 5 jours se passe dans ce coin-là. Et on va s'amuser dans ces montagnes-là durant 5 jours. Fait que c'est là qu'on va se pratiquer à faire de l'orientation puis des randonnées aller-retour. Et ensuite de ça, pour la randonnée pour partir, ben là, on vient monter le Mont Lucie. On vient faire le sommet du Mont Lucie. On traverse ici la Quéquère. On y vient embarquer sur le grand plateau Nanimes. C'est le nom que j'ai donné à ce plateau-là. C'est un grand plateau de 5 km. Ça, il ne faut pas camper à cette place-là. S'il vente, c'est vraiment. En fait, Nanimes, c'est un mot inou qui signifie face au vent. Alors, s'il vente à cette place-là, c'est rock'n'roll. Fait dans plusieurs expéditions, j'ai campé une seule fois parce que j'étais assuré qu'il n'y allait pas avoir de mauvais temps durant la nuit. Et sinon, ben là, on s'organise pour traverser complètement. Je vais juste changer un peu l'orientation. Je pense que je suis correct. Donc, on traverse le plateau et on vient on passe par les lacs ici, lac Immaculé, lac Similitude, lac Mora, lac Mascu, lac Verge d'Or ici. Et là, on arrive dans le secteur de la traversée nord-sud. On a le lac Joyelle ici. Je ne sais pas s'il y en a qui sont familiers avec la traversée nord-sud. Ça, c'est là que tout le monde
passe près. Là. Souvent, on passe soit à l'ouest ou soit à l'est. Donc, on a l'axe ici. Je vais changer l'orientation encore. L'axe, c'est-à-dire. Hein. Donc, juste pour vous situer, nous autres, on arrive par ici comme ça, là, dans la traversée Est-Ouest. On passe au nord du lac Mascouci, on passe au nord du lac Verge d'Or et on vient descendre. Il y a une grosse vallée ici. On passe au nord du lac La Liberté et on embarque sur le massif Chicoutée. Quand on fait la traversée nord-sud, on passe sur le massif Chicoutée et on s'en va vers le sud. Là, nous autres, on va embarquer sur le massif Chicoutée, on s'en va vers le nord. On arrive au lac Chicoutée ici, on descend dans une grosse vallée. On s'en va au sud du massif Boissineau. On arrive au sommet du Mont Geoffrey. Je ne sais pas s'il y en a qui ont déjà fait peut-être des randonnées aller-retour. Là. Donc, je vais changer l'axe encore un peu pour l'adapter. Donc, on a le Mont Geoffrey qui est ici. Et dans ça, on vient descendre. On voit le sentier ici. Là. Donc, on sort de la forêt, on sort du massif en prenant le sentier. Et on vient rejoindre mon camp qui est juste ici. Moi, je suis ici présentement. C'est à cet endroit-là que je suis. Ce qui est intéressant, c'est que quand on est sur le Mont Geoffrey ici, bien là, on a une vue sur le réservoir Manicouagan qui est juste ici. Là. Les Monts Grou, je ne sais pas s'il y en a qui ont déjà venu juste faire une randonnée ou quoi que ce soit. Là. En fait, c'est le Grand Nord en miniature. C'est vraiment, ça permet de découvrir ce qu'est le Grand Nord sans avoir à se rendre là-bas avec tous les frais que ça implique aller là-bas. Donc, c'est ça, c'est une aventure en fait, la traversée nord-sud, c'est l'une des plus grosses randonnées à faire au Québec. Et parce que en fait, les Monts Grou, c'est en région éloignée, isolée. Et le climat est rigoureux, le climat peut changer rapidement. On peut avoir les 4 saisons là, dans la même journée, dans la même semaine. Et si c'est problématique, bien là, c'est le seul moyen d'évacuation, c'est par hélicoptère. Donc, c'est ce qui fait que c'est un ensemble de facteurs qui font que ces randonnées-là, étant donné que c'est beaucoup d'autonomie, ça fait partie des plus particulières au Québec. Et la grande traversée, bien là, c'est comme 3-4 coches de plus par le fait qu'on s'en va en hydravion, puis on s'en va creux même en fait, on part comme pas nécessairement dans le milieu, mais dans le milieu de la partie ouest des Mongols. Donc, c'est. Puis là, ce qui est intéressant, c'est de survoler ça pour se rendre au point de départ en hydravion. Mais là, on voit toutes les montagnes. Ben, en fait, c'est tellement grand qu'on ne voit pas l'extrémité, mais on voit tout le parcours, on voit tout le secteur qu'on va parcourir durant la traversée. Question, oui, Nancy? OK, j'essayais de trouver les petits boutons en haut, merci. Est-ce que si tu pouvais comparer comme l'envergure des montagnes, la grosseur des montagnes, avec peut-être d'autres montagnes plus connues, ça serait quoi ta comparaison? Tu sais, en termes de grosseur, en termes de hauteur, puis tout ça, par exemple. Ben, les Monts Grou, c'est dépendamment si on en regarde en hauteur ou en superficie, là, mais c'est comme entre les troisièmes ou quatrièmes au Québec en termes de massifs montagneux. Fait que les plus hauts sommets, c'est les montagnes Gap dans le Grand Nord. Mhm. Et sinon, ben là, la majeure partie, dans le fond, des montagnes au Québec qui sont assez élevées ont des sommets autour de 1000 mètres. Là. Ça ne dépasse pas vraiment ça. Là. Fait que OK. ça varie surtout, dans le fond, dans la superficie du massif qu'il y a. Et les Monts Grou, ben là, ça a à peu près, ça a presque 5000 km² de superficie, ce qui représente 10 fois l'île de Montréal. C'est immense. Tu sais, même la grande traversée que je fais, c'est peut-être le tiers de l'ampleur de la distance est-ouest là, qu'on fait. Là. OK. Fait que c'est quand même assez grand. Même, moi, c'est la quatrième fois que je fais la grande traversée. La première, j'ai fait ça en 96. J'étais parti de plus loin encore. Et c'est ça, tu sais, c'est immense. Là. Même si j'ai fait plusieurs expés, je n'ai pas tout parcouru encore. Puis, OK, étant c'est donné bon. que c'est immense comme ça, ben, à chaque fois, tu sais, on peut prendre des parcours différents aussi en passant plus d'un côté d'une montagne ou d'un autre. Fait que souvent, j'essaie tout Mhm. le temps d'aller explorer des nouveaux secteurs quand que je fais cette expédition-là. OK, OK, c'est bon, merci. Ouais, ça donne une bonne idée, Ouais. merci.
Mais en gros, c'est ça. Les sommets la majeure partie des sommets sont autour de 1000 mètres. Et OK. juste une parenthèse, souvent, on voit une publication à l'occasion sur Facebook qui nomme faire les 10 sommets de 1000 mètres au Québec. Là, il y en nomme une dizaine. Ouais. Ben, tu viens au Mont-Grou, puis tu fais 10 sommets, puis tu risques de faire 10 fois 1000 mètres. C'est ça. OK, ouais. C'est ça. OK, merci. Donc, les critères d'admission, j'ai établi ça parce que ça demeure, c'est une expédition, ben, la traversée nord-sud et la traversée est-ouest, c'est c'est accessible en même temps, ça demande un engagement personnel, OK? Puis moi, il faut que je m'assure que tout le monde s'engage à embarquer dans cette aventure-là pour pouvoir faire en sorte que ça fonctionne. Parce que tu sais, c'est un allée, là, on est dans le milieu du bois, il n'y a rien qu'un chemin, là. On marche, puis on s'en vient à Montcalm. Donc, c'est une aventure, c'est des voyages, c'est une vacance, mais en même temps, c'est sérieux, là. C'est pas banal. Alors, moi, j'ai déterminé différents critères. Volonté à s'engager personnellement dans ses préparatifs et le bon déroulement de l'expédition, bonne santé et conditions physiques. Évidemment, on n'a pas besoin d'être un athlète, mais il faut être en bonne forme, là. Puis, quand je fais des rencontres individuelles pour s'assurer que ça correspond et on en parle de ça. Donc, bonne santé psychologique aussi, aucun trouble affectant l'humeur, le comportement, si médicamenté, ceci doit être bien ajusté et efficace. Ça, c'est par le fait que quand il y a une nouvelle médication, des fois, ben, ça prend un certain temps avant de trouver la bonne dose, là. Puis quand on n'a pas la bonne dose, ben, des fois, on ne file pas. C'est comme pas le temps d'être dans un milieu anxiogène puis stressant avec un médicament qui ne marche pas, là. Mais quelqu'un qui est médicamenté et qui s'est ajusté, il n'y a pas de problème. Attitude positive, capacité d'écoute, du respect des autres, des consignes des guides, volonté de travailler en équipe et de faire partie du groupe, volonté de communiquer avec les autres membres du groupe. Encore une fois, pas besoin d'être un clown puis d'être un animateur puis de gérer toute la patente, là. L'idée, c'est de faire partie d'une gang puis de contribuer là, aux tâches qu'il peut avoir ensemble. Euh, Volonté à contribuer aux tâches de groupe, justement, c'est ce que je disais, bon, montage et montage des campements, faire du bois pour le feu, des petites choses comme ça, transporter du stock de groupe, là, je vais les nommer tantôt. Désir d'apprendre et réceptif aux rétroactions. Évidemment, c'est pas les formations, il n'y a pas rien d'obligatoire, là. Tu sais, vous pouvez rester d'entendre 5 jours de temps là, si vous voulez au campement, puis c'est possible, là, mais le but de ça, c'est de permettre de faire différents apprentissages qui favorisent d'organiser par soi-même après ça des expéditions ou des longues randonnées. Volonté à développer une condition physique adéquate avant l'expédition, autrement dit, s'entraîner sérieusement là, pour être prêt. Volonté à se préparer adéquatement aussi avec son équipement, sa nourriture, effet personnel. Et une partie importante là, qui revient avec la condition physique, capacité physique et psychologique à marcher avec des bottes mouillées en terrain mou, humide et accidenté, avec un sac à dos pouvant peser environ 35 livres, sur des dénivelés variant en général de 25 à 100 mètres. C'est surtout 100 mètres sont rares, là, c'est 25 à 50, je dirais. Et faire face à un climat potentiellement rigoureux, de la pluie, de la grêle, de la neige, température, froid, vent. Bref, on lit ça et on se dit, tabarnak, tu sais, je paye pour faire ça, là. Mais c'est une vraie expédition, là, OK? Je ne m'en cache pas, là. Puis moi, j'essaie pas mon but, c'est pas de remplir le voyage avec 10 personnes, puis absolument, là, j'ai 10 places, puis ça me prend 10 personnes qui sont prêtes à embarquer dans une vraie aventure. Les conditions peuvent être faciles, comme ils peuvent être difficiles, puis ils peuvent être difficiles juste 2, 3 jours sur le séjour aussi. Alors, c'est ça, tu sais, là, la raison, je vais enlever le partage là, pour qu'on puisse. Donc, la raison de tous ces critères-là, les critères, mais surtout à la fin, tu sais, capacité de marcher en terrain mou, humide, les bottes mouillées. Tu sais, faire les Montgrou, là, c'est avoir de l'eau dans les bottes. C'est compliqué, là. C'est un terrain de mousse, de lichen, de swamp. C'est un terrain qui est très humide parce qu'il peut mouiller beaucoup. Et s'il mouille beaucoup, ben là, avant que ça se draine, ça prend du temps. Fait que souvent, le sol est spongieux. Donc, moi, j'ai une paire de bottes en Gore-Tex de l'armée française. Ça fait 4 ans que je les ai, là. La première expédition que j'ai faite avec, ils sont venus mouiller la première journée, là. Puis pas parce que j'ai pilé dans l'eau jusqu'aux genoux, là, parce que c'est détrempé, là. Donc,
Mais il y a des façons de gérer ça aussi, là. C'est important d'avoir les pieds au sec le soir. Fait que là, dans les formations préparatoires, là, je donne tous les trucs là, pour comment gérer cette partie-là. Mais ça fait en sorte que c'est ça. Ce genre de terrain-là, c'est pas un terrain facile parce que le terrain est mou. Donc, on n'est pas dans une trail là, qui suit, là. Il y a 0 trail, c'est de l'orientation totale, là. Et fait que si on marche de la swamp, c'est pour ça. Ça fait que ça prend des bonnes chevilles, ça prend des bons genoux. Fait que quelqu'un qui n'a jamais fait de longue randonnée, ben, c'est pas la bonne expédition à commencer, là, ça, c'est sûr. J'ai déjà eu des participants qui avaient pas fait beaucoup de très longues randonnées. Même, en fait, ça a déjà arrivé qu'il y en a qui n'avaient jamais fait. Sauf que c'est des personnes qui faisaient de la randonnée à chaque semaine. C'est du monde en forme, et des fois des 2 jours. Donc, ils étaient habitués de porter un petit sac à dos. Fait que là, la condition qui était entendue avec cette personne-là, ces personnes-là, c'est qu'ils s'entraînent à porter un sac à dos plus lourd. Parce que nécessairement, tu sais, en bas de 30 livres, là, c'est presque impossible, là, une expédition comme ça. Faut vraiment, pour faire ça en bas de 30 livres, il faut que tu achètes plein d'équipements light qui coûtent plus cher. Puis en plus, ben là, tu fais ta nourriture puis tu déshydrates tout au bout, là. Fait que là, tu peux arriver, là. Mais là, tu sais, je dis pas que c'est pas impossible, mais c'est plutôt rare. Fait qu'à la majeure partie du temps, ça tourne autour de 32-35 livres, je dirais, là. Et là, ce qui arrive en plus, ben là, évidemment, mettons qu'il pleut pendant 2 jours, ben, inévitablement, la tente à prendre de l'eau. Fait que là, elle ne pèse plus son 2 livres et quart là, qui dit sur le sac, là, elle pèse un petit peu plus. Puis là, ben, tes bottes sont un peu mouillées aussi. Puis là, ben, tu as tes pantalons qui sont un petit peu mouillés. Puis là, ben, tu amènes du stock de groupe, tu traînes cette journée-là, c'est toi qui amènes la bâche du groupe, ben, parce qu'on en a 4. Elle est détrempée aussi. Fait que tu sais, ça grimpe, là. Donc, c'est toutes des vérités, là. Fait que donc, faut savoir que ça fait partie de l'aventure. Donc, je reviens, il reste pas tellement de pages. Je vais retourner au petit document. J'ai une question, Oui, j'arrive pas à lever ma main, là. OK, vas-y. Euh, Parfait. dans, dans le fond, je voulais savoir, tu sais, c'est combien de kilomètres par jour, vers quelle heure Hmm. qu'on débute la journée, la randonnée, puis combien de kilomètres par heure qu'on marche environ? Ça, c'est très variable. Ben, en termes de distance, on fait à peu près en moyenne 10 km par jour, je te dirais. OK. OK? Mhm. C'est pour ça, c'est comme un 50 km échelonné sur 10 jours. C'est sûr que des fois, ça peut être 8-9, puis là, la dernière, des fois, ça peut être 10-12. Mais en gros, ça tourne à 10-12 km, entre 8 et 12 km. Et on commence à marcher à peu près. Moi, ce que j'aime dans les expéditions, en fait, pourquoi j'organise mes expéditions comme ça, c'est que j'organise pas des raids où c'est des courses, puis on se défonce physiquement pour faire ça rapidement, là. C'est déjà, le terrain est déjà, je vais enlever le partage, hein. Le terrain est déjà difficile. Donc, le but, c'est aussi de ne pas s'en donner plus de misère qu'il faut, là. Donc, on part souvent vers 7-8 heures le matin. C'est rare, mettons, c'est rare qu'on dépasse 8h30. Puis, on arrête en général entre 3h30 4 heures le soir, à peu près. Puis, fait que là, ça donne du temps en masse pour profiter des campements, pour se faire un petit feu, puis jaser ensemble, puis se faire à manger, là. Puis, fait que c'est ça. Puis là, évidemment, ben, ce genre d'expédition-là, on n'arrête pas à midi pour faire un gros repas pendant 1 heure. Donc, on a des pauses régulièrement. Là, j'arrête. Puis là, ça dépend en même temps du terrain. Des fois, on a une côte à monter. Fait qu'on peut faire 2-3 pauses dans la côte parce que ça demande ça. Puis sinon, ben, on monte pour la faire en haut. Sinon, ben, c'est plutôt rare qu'on marche sans pause plus qu'une demi-heure, je te dirais. C'est plus OK. au 20 à 30 minutes. Puis il y a de l'eau partout, fait qu'on remplit nos gourdes facilement. Fait qu'on n'a pas besoin de traîner comme 2 litres d'eau dans 2 gourdes, là. Donc, fait que c'est ça. En gros, là, c'est à peu près ça. Parfait, merci. Fait que je reviens à la petite présentation partage. Donc, j'ai passé les critères. Donc, le climat, mon groupe, je n'ai parlé un petit peu tantôt. Ça peut varier de l'été des Indiens aux 4 saisons dans la même journée, là. C'est comme les deux extrêmes, là. Prenez du super beau temps, aller
du temps d'automne frisquet, de la neige avec un vent de face, à aller même à de la neige carrément comme une journée hivernale, là. Donc, il peut. Puis ça, tu sais, ce genre de temps-là, le temps difficile, là, genre 4 saisons, là, c'est exceptionnel que ça va être plusieurs jours de suite. Bien souvent, tu sais, c'est qu'il va y avoir un front qui va faire en sorte qu'il va mouiller. Fait que là, il peut tomber de la pluie peut-être pendant 2, 3 jours. Puis là, il y a un refroidissement, puis là, la neige, elle change la pluie, les précipitations changent en neige. Fait que là, ça tombe en neige fondante. Là, si ça change en froid sec, froid rapidement, ça va tomber en grêle. Puis sinon, si ça descend trop, bien là, ça va tomber en neige. Donc, puis fait que ça va être comme une journée ou deux, là, c'est exceptionnel que ça va être plus que ça à ce temps-là de l'année. Mais là, c'est toute réserve, là, je ne promets pas que. Mais normalement, c'est souvent ça. Évidemment, ben là, c'est une région, vu que c'est en altitude, à cette hauteur-là, ben, ils vendent régulièrement. Mais il peut y avoir aussi, quand il y a des gros changements de front météo, mais il peut y avoir des gros vents avec des pointes à 80 km/h, là, surtout sur les sommets puis le plateau Nanimes que je voulais parler tantôt, là. Fait que là, pour vous donner une idée, à 80 km/h, tu restes pas en place, le vent te pousse, là, puis c'est pas un vent continu, c'est des bourrasques. Fait que là, tu marches, puis là, tu te fais tasser un petit peu. Fait que c'est un peu comme si tu avais trop pris d'alcool. Et les températures, ben, ça joue entre 5 et 20 degrés le jour. Et la nuit, ben, entre 0 et 10, là. Évidemment, c'est sous toute réserve, là. Ça peut que ça descende en bas de 0, mais c'est exceptionnel. Puis on peut être dans un temps exceptionnellement chaud, puis il fasse 15 la nuit aussi. Mais de façon générale, là, c'est à peu près ça. Et ce qui est inclus dans le tarif, bien, avant le départ, bien, il y a un ensemble de rencontres et de formations virtuelles préparatoires qui sont en direct là, sur Zoom, mais sont toutes enregistrées, donc vous pouvez les réécouter si vous voulez les réécouter ou les écouter si vous n'êtes pas disponible le soir qu'elles se donnent. Donc, on va parler de la logistique et préparation générale pour l'expédition. Ça, c'est moi qui donne ça. Alimentation en expédition avec Odile Dumais. Et moi, préparation physique, j'ai une personne qui s'occupe de ça, sinon c'est moi qui vais la donner. Donc, s'entraîner là, adéquatement. Marche afghane, ça c'est une technique de synchronisation de respiration et des pas, là. Fait que c'est une jeune femme qui offre des formations là-dessus avec qui je fais affaire. Donc, aussi la préparation de l'expédition. On va parler d'une rencontre spécifiquement sur l'équipement. Ça se fait souvent pas mal au début là, pour vous orienter si jamais vous avez déjà des achats à faire. Mais je dis équipement, mais c'est vêtements aussi, là. Et évidemment, préparation mentale aussi. C'est pour se minder l'esprit, parce que vous avez vu un peu avec les climats qu'il y a, il faut être prêt à faire face à tout ça. Et la nourriture à mon camp est incluse, mais la nourriture dans l'expédition, elle ne l'est pas. C'est pour ça que c'est des stages d'apprendre à faire des expéditions, développer l'autonomie. Alors, c'est pour ça qu'il y a tout ça et il y a aussi la formation d'alimentation en expédition. Et ce qui est inclus également, bien là, il y a toute une série d'équipements de groupe. Là, moi, dépendamment du nombre de personnes, là, j'ai 3 ou 4 bâches, des grandes bâches. On peut être 4 en dessous de ça. Là. 3, on est confortable, mais souvent, on est 3 ou 4. Des poteaux télescopiques, filtres à eau, hachette, des scies à lame rétractable, répulsifs à ours, équipement de communication satellitaire. Fait que souvent, j'ai un téléphone satellitaire et un InReach. Fusée de signalisation, si jamais il y aurait un problème, trousse de premiers soins, des allumes-feu, insecticides, trousse de réparation pour réparer toutes sortes de gogos dans nos choses. Autre chose également, l'assurance évacuation, habituellement, je fais affaire avec Air Médic. Une séance de coaching individuel. Si jamais vous avez besoin, là, vous ne savez plus trop vous enligner, vous êtes anxieuse ou anxieux du voyage, vous perdez votre motivation, bref, peu importe la raison, vous êtes un peu perdu dans votre équipement, vous pouvez me contacter, puis on organise une rencontre là, spéciale 1 à 1. L'hébergement à mon camp avant et après l'expé et le transport en hydravion. Et ce qui est en bonus également, bien, le livre Gastronomie en plein air de Odile Dumais. Elle a écrit un livre qui, elle, je pense, ça fait 25 ans qu'elle a écrit ça, puis c'est encore il est encore
réimprimer tout le temps, là. Bref, moi, je fournis la version PDF. Donc, dans ça, il y a plein de bons trucs, là, plein d'affaires à connaître, à savoir des recettes, ainsi de suite. La carte topographique des Amélie Mongroux qu'on a produit. Donc, ça, c'est le secteur de Nord-Sud, la traversée Nord-Sud. Également, ben là, j'offre un T-shirt aussi de Aventure Wapishka. Et ce qui n'est pas inclus, bien évidemment, l'équipement et vêtements personnels d'expédition, la nourriture durant l'expédition et le transport aller-retour pour venir au monde. Alors, est-ce qu'il y a des questions à venir jusqu'à maintenant? Donc, si jamais, vous allez pouvoir en poser tantôt de toute façon, si jamais ça vous intéresse, cette aventure-là, donc la procédure d'inscription, c'est assez simple. Donc, vous m'envoyez un courriel à info@guiboudreau.com en spécifiant évidemment la grande traversée Wapishka, là, parce que j'ai d'autres voyages, principalement la traversée nord-sud. Et s'il reste une place, ben là, je vous le dis, puis je vous envoie un questionnaire de préinscription. Fait que ça c'est pas long à remplir, là, c'est juste pour faciliter notre rencontre. Fait que ça se remplit en 5 minutes à peu près, là. Fait que moi, ça permet d'avoir votre profil de randonneur, de ce que vous faites comme activité, de combien de fois, le genre d'entraînement, votre expérience, bref, ça permet d'avoir une idée, fait que ça accélère la rencontre. Fait que là, après ça, on fixe un rendez-vous. Dans le questionnaire, vous me donnez vos disponibilités. Là, après ça, on fixe un rendez-vous, puis on se rencontre, ça prend habituellement 20-30 minutes. Puis là, on jase de l'expédition. Pour l'objectif de ça, c'est de s'assurer que l'expédition correspond à vos attentes et à vos capacités. Fait que pour être sûr que vous embarquez dans quelque chose qui vous convient, puis que vous êtes capable de réaliser. Parce que c'est ça, vous avez vu le genre la sortie, là, c'est hélicoptère. Là, fait qu'il faut être prêt. Donc, après la rencontre, si tout est OK, ben là, vous confirmez, on convient des versements. Là. Vous pouvez soit payer d'un seul versement ou 3 à 4 versements. Fait que vous confirmez votre réservation avec le premier versement. Puis là, ben, tout au long de l'été, ben, vous finissez les paiements avec les versements de la façon qu'on a convenu ça. Et s'il ne reste pas de place, ben là, vous pouvez vous inscrire sur une liste d'attente en cas qu'il y aurait une annulation durant l'été. Et sinon, ben, vous pouvez aussi vous inscrire sur ma liste prioritaire pour une expédition en 2025. Fait que moi, ce que je fais, c'est que au début, avant de lancer ça publiquement, ben là, j'informe, ou même au début, quand je fais l'ouverture des inscriptions, ben, ceux qui sont inscrits sur ma liste prioritaire, ben, il y a une priorité d'inscription. J'attends qu'eux me confirment. C'est sûr, j'attends pas un mois, là, mais j'attends qu'eux me confirment s'ils viennent ou ils ne viennent pas. Fait que c'est ça, priorité d'inscription. Donc, en résumé, du 7 au 22 septembre, ça dure 10 jours, camp fixe sur la Lucie avec des formations randonnée aller-retour, randonnée 50 km ensuite vers l'ouest avec le parcours que je vous ai montré. On se rend au lac Lucie en hydravion, tarif 2 995 plus taxes jusqu'au 31 mai, 3 195 après le 31 mai. Possibilité de payer en 3 ou 4 versements. Et présentement, mais il reste 8 places. Est-ce que ça répond à vos questions? Merci, Sarah. Et hey, l'applaudissement, c'est le fun. Oui, MC, Marie-Christine, je pense. Hein? Oui, excuse-moi, je cherchais mon bouton. Oui, c'est ça. Moi, je fais partie des portageurs dans un club de canot. Je suis habituée au repas de groupe. Je voulais savoir, quand tu parles de repas, tu parles de repas individuels ou de groupe? Individuel. OK, donc tous les repas sont individuels. Oui, parce que c'est la meilleure façon. Bien, c'est sûr que, vu que c'est à l'automne, moi, un coup que c'est lancé, là, je monte un groupe Facebook pour tous mes participants durant l'été. Et là, tout le monde sont sur le groupe, puis là, on échange entre nous, on s'encourage dans nos entraînements, puis on s'aide là-dessus. Fait que c'est sûr que tu peux lancer un appel à d'autres personnes qui s'y seraient intéressées à partager des repas. Là. Ça, c'est possible. Là. Mais de façon générale, les gens, une question de fonctionnalité puis de rapidité, si on pourrait dire, ils s'organisent par eux-mêmes pour être efficaces rendus sur le campement. Là. Mais oui, tu sais, c'est possible que tu puisses t'arranger avec d'autres personnes pour partager des repas. OK, puis l'autre question, c'est par rapport aux dates que tu as faites, tu as choisies. Est-ce que c'est pour éviter le rush des insectes, j'imagine, pendant l'été?
Oui, tout à fait. C'est exactement pour ça. Moi, j'organise aucun voyage en juillet et à août. C'est le festival des moustiques. Fait que c'est pour ça que je fais mes voyages en juin et septembre. Et tu vois, cette année, parce que là, même, là, je le vois là, depuis 2 ans, même fin juin, début septembre, les moustiques commencent plus tôt et s'étirent plus tard. Et là, cette année, ben, ma traversée nord-sud est une semaine avant. Et la traversée est-ouest, habituellement, je la fais à la fête du travail. Mais là, la fête du travail, ça tombait vraiment fin à août, début septembre. Là, je savais qu'on risquait d'avoir des moustiques pendant la première semaine. Fait que là, je l'ai mis une semaine plus tard. Mais oui, effectivement, c'est pour ça que je fais ça en septembre. Habituellement, quand ça sort encore un peu en septembre, ça va être le jour. Mais la nuit, les nuits commencent vraiment à être fraîches. Fait que normalement, là, sur les campements, on est confortable. C'est plutôt rare que ça va être très inconfortable. Fait que, à vrai dire, là, en septembre, je te dirais que c'est, à moins d'une exception particulière, là, c'est pas un problème, les moustiques, là. Puis je fournis l'insecticide. J'emmène des insecticides pareils, là, parce qu'on ne sait jamais. Fait que j'emmène de l'insecticide à base de DEET, puis un insecticide à base de produits naturels, d'huile essentielle qui est vraiment efficace. Fait que j'ai les deux. Oui, Sarah-Claude. Merci pour ta présentation. Je me demandais par rapport à la préparation pour l'expédition, tu sais, on parle de quoi en termes d'efforts, tu sais, la fréquence pour faire peut-être la préparation physique ou autre, tu sais, combien d'heures par semaine environ qu'on doit se booker? Oh, Je sais que c'est variable, mais environ, là, tu sais, pour être vraiment engagé puis correspondre un peu aux attentes que tu veux pour l'expé, là. En fait, c'est une question qui varie en fonction de ce que tu fais déjà comme activité ou entraînement, là. Tu sais, la majeure partie des gens qui embarquent là-dedans font déjà de la randonnée. Mais ce qui est important de développer, c'est d'avoir des bonnes jambes pour pouvoir faire les montées puis les descentes. C'est donc avoir des bons muscles, les cuisses, avoir un dos relativement solide pour supporter le sac à dos, puis aussi dans les montées parce que ça force. D'avoir d'avoir également un bon gainage, là, toute la chaîne alentour des abdominaux, là. Fait que moi, c'est ça que je focus beaucoup aussi, là. Fait que d'avoir des bons quadriceps, des bonnes cuisses, un gainage, puis un dos. Fait que là, ça, ben, écoute, ça dépend de chacun, je te dirais, là, mais moi, je cours à chaque matin un petit 5 km, puis je fais des squats, puis je fais des exercices de gainage. Fait que, tu sais, c'est peut-être une demi-heure, c'est peut-être une demi-heure en moyenne par jour, là, mon entraînement à peu près, là. Ok. Fait que, Fait que toi, ce que tu recommandes, ça va être plus comme un programme d'entraînement, c'est le squat course ou c'est plutôt d'aller marcher avec un sac à dos puis on augmente la charge, un mix des deux? Ça ressemble à quoi justement comme c'est investissement? les deux. Fait qu'effectivement, ça prend un renforcement. Faut renforcer, je vais y aller de même, renforcer les muscles des cuisses, ben, ceux que je t'ai mentionnés tantôt. Fait que ça, ben, ça dépend de ce que tu en es. Et ensuite de ça, bien évidemment, augmenter la capacité cardiovasculaire. On parle de problèmes pour que ça soit de plus aisé là, dans les côtes. Puis d'augmenter la capacité de traîner un sac à dos lourd. Fait que la façon, moi, le programme que j'enligne ça, c'est de pratiquer avec des charges de peut-être 20 livres. Fait que tu ne t'entraînes pas avec un 35 livres, là. Tu t'entraînes avec des 10-15 livres pour faire de la distance. Puis de temps en temps, ben là, tu vas l'essayer justement ton 35-40 livres, là, de temps en temps. Tu peux commencer à 1 heure, 2 heures, mais là, avant l'expé, il faut être en mesure de pouvoir savoir comment tu te sens après une journée d'avoir transporté un 35 livres sur un terrain pas facile. Fait que ça, il faut l'expérimenter dans l'été. Fait que quand tu le fais de temps en temps, ça te permet de voir où ce que tu en es dans tes préparatifs. Fait que là, si tu vois que tu as mal dans le dos, ben là, tu travailles plus ça, c'est les jambes ou sinon c'est le cardio. Donc, c'est ça. Tu le fais à l'occasion, puis
il y en a que le programme, tu sais, qui est montré avec la participante, pas la participante, la collaboratrice qui montre ça, ben, il y en a qui ils apprennent des choses, tu sais, sauf que tu sais, ils s'entraînent déjà beaucoup ou qui font déjà beaucoup d'activités, fait que c'est comme pas utile. Puis d'autres que c'est juste comme une rando par semaine, ben là, oui, tu sais, ils vont faire un entraînement pour s'entraîner spécifiquement. Tu vois, l'année passée, la plupart du temps, là, j'ai souvent 1 à 2 personnes qui ont 65 ans, là, des femmes, puis qui à la retraite, puis que là, ils s'entraînent sérieusement tout l'été là, pour être prêts à ça. Là. L'année passée, c'était vraiment inspirant. Là, puis même l'année d'avant, là, je vais présenter il y a 2 ans, on a tourné un film sur la Grande Traversée. Et c'est Claudine qu'elle s'appelle. Et elle avait tout déshydraté sa nourriture. Elle s'était acheté une petite tente le plus légère possible. Elle avait 30 livres, là, 39, 29-30 livres. Là. Puis, tu sais, ça a été rock'n'roll, là, mais elle a fait tout le long. Là, tu sais. Puis la dernière journée, on avait frappé une tempête. Les 3 dernières journées, je ne reviens à la météo, là, il avait mouillé énormément. Tous les petits ruisseaux, ça débordait, là. C'était vraiment incroyable, là. J'avais rarement vu ça. Puis dans la dernière nuit, ça a changé en neige. Fait qu'on s'est levé le matin, il y avait 4 pouces de neige au sol. Il y avait une bâche d'écrasée, les toits des tentes, tu sais, c'était pas des tentes d'hiver. Fait que la neige mouillée, là, c'est pesant, là. Fait que c'était tout écrasé. Fait que là, ça a pris 4 heures le matin à se réchauffer, la gang. Puis là, j'ai dit à la gang, OK, là, on va se faire un feu, on va déjeuner comme il faut, on va sécher nos affaires, on part au sec parce que là, on ne peut plus arrêter. C'était notre dernière journée. Là. Fait que là, notre Claudine, elle était craquée là, dans ça, de ramasser ses affaires puis de suivre. Là. C'était inspirant de la voir aller. Là. Est-ce que ça répond à ta question? Oui, peut-être la dernière question par rapport à ça, est-ce que c'est prévu avant l'expédition qu'il y ait un meet-up pour voir le groupe, voir, tu sais, rencontrer les gens, ou c'est vraiment une fois sur place que... Bien, en fait, c'est à ça qui sert le groupe Facebook. Les gens fraternisent entre eux, puis là, c'est pas rare qu'il y en a qui habitent pas loin, puis ils vont aller faire une rando ou de l'entraînement ensemble s'ils habitent pas loin. Même il y en a qui vont être loin, puis disent hey, moi, j'aimerais ça aller à telle place, puis ils se rejoignent. C'est fréquent là, que ça arrive. Puis là, en même temps, il y a aussi la dimension de covoiturage aussi pour s'en venir à Montcalm qui s'organise aussi durant l'été, si on pourrait dire. Donc, puis dans le fond, à chaque voyage, il y a des amitiés qui se créent là, à travers ça. Tu sais, c'est du monde qui, tu sais, c'est comme pas rien, là, faire un expé comme ça. Fait qu'il y a comme un intérêt, quelque chose un déclic qui se fait. Là. Fait que c'est ça, oui, il n'y a pas de rencontre officielle, mais il y a des gens qui se rencontrent pour justement faire une randonnée pour s'entraîner. Là. OK, merci. Parfait. Oui, Trudel, malheureusement, j'aime pas ça appeler les mondes par leur nom de famille. Madame Trudel, Mademoiselle Trudel. Oui, allô Guy, c'est Cindy. Ah, Cindy! Ah oui, ben oui, je te replace. Alors, je fais partie des 2 personnes déjà inscrites, donc Ben je oui. salue les gens et je vous invite à vous inscrire aussi. Ben oui, toi, On parlait... tu souhaitais du covoiturage, je pense, c'est toi hein, qui parlais de ça? non, ben moi, je vais avoir besoin juste du petit bout de gravel parce que mon OK. Mercedes, il sera pas heureux dans le gravel. OK. Fait que ça, OK. on pourra s'en reparler, ouais. Parfait. Ouais, on parlait de poids de sac à dos. Tu sais, j'imagine, ben, ça va au prorata de mon poids. Là. Tu sais, moi, je pèse 120 livres mouillés. Fait que si tu me mets un 40 livres sur le dos, c'est comme 1/3 de mon poids. Tu sais. Fait que moi, j'ai du petit linge, puis de la petite nourriture, puis un petit sleeping. Fait que j'imagine que, tu sais, comme tu disais, tu sais, je peux peut-être m'en tirer avec un 30 livres. Là, puis, ouais. Ouais, si tu arrives à faire attention sur l'équipement, là, ça se fait. 30 livres, ça se fait. Puis c'est sûr que, tu sais, quand ça vient le temps de traîner l'équipement de groupe, ben là, tu pognes une scie, puis tu pognes... oui, c'est ça. Je suis capable de faire ma part. J'étais habituée de faire du ski de rando avec mon chum qui est à 2,40, puis tu sais, j'étais à 120 livres, puis on a le même poids sur le dos, puis là, j'y explique que c'est comme, tu comprends-tu que je rush un peu en arrière? Ouais, c'est ça, là. J'ai inventé le mot équité.
Oui, c'est ça. Fait que, ben, tu sais, c'est ça. Sinon, forme physique, j'ai pas fait de grosses randos dans ma vie, mais c'est ça, je vais rallonger un peu mes distances, puis Ouais, les c'est ça. durer pendant l'été, puis on C'est va ça. s'adapter, là. On augmente, il s'agit d'augmenter l'intensité de différentes façons, soit dans la durée, soit dans le sac à dos, soit dans le cardio. Mm, Fait qu'il faut comme varier dans tous les axes, dans le fond, hein. mm, Puis l'autre affaire, ben ça, on en reparle durant la préparation, mais moi, c'est les deux affaires que j'encourage, c'est d'aller marcher dans l'eau, hein. Oui, Puis l'autre, c'est d'aller faire une randonnée après le travail quand tu es fatigué puis qu'il pleut, là. Ça, c'est comme le meilleur temps pour pour développer la capacité de persévérer quand c'est pas facile. oui, Donc, oui. pas nécessaire d'aller faire 3 heures, mais d'aller faire une petite sortie supplémentaire de ça. Mm, Mais ça, on mm. va en reparler. Bonne idée, on Ben, c'est travaille le fun que tu là-dessus. sois là, Cindy. Oui, parfait. Salut. Bye. Bon, ben écoutez, je vous laisse là-dessus. Merci de votre attention. J'espère que ça a répondu à vos questions. J'imagine que oui, c'est parce que sinon vous en auriez d'autres. Alors, je vous souhaite une bonne soirée. Puis cet enregistrement-là ben, va être disponible là, sur ma page Facebook. Alors, ben, merci à tous.